Bonjour chers amis, nous abordons aujourd'hui le dernier petit point sur la vie de la grâce dont je voulais vous parler et qui concerne le mérite. Alors si vous vous souvenez au tout début, quand je vous ai parlé de la grâce sanctifiante, celle qui nous restaure dans la vie avec Dieu, qui nous instaure même, puisque dans la grâce baptismale, nous arrivons à un autre état que l'état de nos premiers parents. Nous sommes dans la communion pleine de la vie avec Dieu, participant à sa vie elle-même. Et bien donc cette grâce que le Christ nous donne par sa passion est sans mérite de notre part. C'est-à-dire que c'est un don gratuit. Aucun d'entre nous ne pourrait prétendre à la grâce de sanctification que le Christ nous fait. Avant le baptême, aucun d'entre nous ne peut prétendre, c'est par pur don. Ce que je vous ai dit en vous mettant des extraits du Concile de Trente qui dit que finalement, les Juifs comme les païens, au travers de leurs œuvres, finalement, aucun ne pouvait mériter la grâce et leurs œuvres étaient marquées par l'injustice parce qu'ils n'avaient pas cette grâce sanctifiante. Là, c'est le premier point, c'est que la grâce que nous recevons et qui nous sanctifie, qui transforme notre être, se fait sans que nous l'ayons mérité. Voilà, c'est par pur don, un don gratuit. Mais il y a le après. Et après, nous pouvons, d'une certaine manière, acquérir des mérites. Parce que notre vie est transformée, parce que nous pouvons porter du fruit, comme Jésus nous le demande dans l'Évangile, nous sommes ainsi branchés sur lui pour porter du fruit, nous pouvons acquérir des mérites, des qualités, des grâces particulières, pas des grâces, pardon, des mérites particulières, c'est-à-dire des récompenses particulières qui sont le fruit de nos bonnes œuvres, de nos œuvres bonnes. C'est pour ça que l'appel à vivre selon les œuvres de miséricorde est un appel qui retentit dans l'Église. Et c'est pas simplement parce que c'est bien de faire des choses, c'est pour rester dans les clous, mais c'est parce que en faisant cela, nous participons à l'œuvre de Dieu et nous faisons entrer dans le monde une réalité nouvelle, une puissance de vie nouvelle qui sont les mérites de nos bonnes œuvres. Alors, ces mérites de ces bonnes œuvres, en fait, ultimement, puisqu'elles procèdent de la grâce baptismale que nous avons reçue sans mérite, ces mérites-là, en fait, ce ne sont pas nos propres mérites. Ils le sont que parce que nous avons reçu la grâce au départ. Ça, c'est le premier point. Mais nous pouvons vraiment travailler à acquérir ainsi les mérites, qui sont cette façon, donc, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, qui sont les mérites qui désignent la rétribution due par une communauté ou une société pour l'action d'un de ses membres éprouvée comme un bienfait, voilà, digne de récompense. Voilà, les mérites sont la récompense que nous recevons de Dieu, les dons que nous recevons de Dieu, et nous pouvons acquérir ces mérites. La preuve, nous les demandons. Nous demandons à Dieu de nous donner le pain quotidien, de nous donner le pardon, de nous donner santé. C'est tout le sens de la prière universelle. D'ailleurs, nous demandons à Dieu de nous donner ainsi ce dont nous avons besoin, d'acquérir ainsi ces mérites et de faire croître ces mérites. Voilà, d'œuvrer pour la justice au travers des œuvres de justice. Voilà, comme le dit là aussi Paul, notre charité, elle est active par notre foi. La foi, c'est un don gratuit, mais nous participons aux œuvres bonnes. Voilà, notre foi n'est pas sans œuvre. Et ainsi, nous travaillons et nous essayons, au travers de nos bonnes œuvres, d'acquérir ces mérites. Même si, depuis le départ, si nous pouvons le faire, c'est parce qu'il y a eu le don gratuit de Dieu, en dehors de tout mérite de l'homme. Alors c'est intéressant cette histoire de mérite parce que on voit bien que en essayant de faire des choses bien, nous essayons de gagner des mérites pour le ciel. Mais en même temps, ce n'est pas une quête individualiste. Une quête qui se vit finalement en communion avec tous les autres. Paul, dans la lettre aux Corinthiens, donne justement un aperçu de ce que c'est que justement cette façon de construire des œuvres bonnes en vue du ciel. C'est un passage assez relativement court de la lettre aux Corinthiens, mais c'est sur là-dessus que l'Église s'appuie pour expliciter
la doctrine des mérites et le principe du purgatoire. Donc c'est un texte, c'est un extrait extrêmement important parce que de fait c'est ça qui explicite les choses. Voilà. Donc c'est dans la lettre aux Corinthiens. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le mérite, c'est la grâce première, la grâce sanctifiante que nous avons reçue sans aucun mérite de notre part, le Christ lui-même. Que l'on construise sur la pierre des fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera. Car cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Ce que nous bâtissons à travers nos propres œuvres, de nos bonnes œuvres, c'est ou solide, comme la pierre, comme les pierres précieuses, comme l'or, comme l'argent, ou pas solide, comme la paille, comme le foin ou le bois. Et le feu, l'amour divin, va brûler, va éprouver ce que nous faisons. Et Paul continue. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. De cette manière, c'est l'explicitation de ce qui se passe dans le purgatoire. Le purgatoire va brûler tout ce qui est, en fait, nos œuvres égoïstes, qui sont que pour nous, et non pas les œuvres qui sont pour le ciel. Mais on sera sauvé, parce que cette grâce première, nous ne l'avons jamais perdue. C'est quand on perd la grâce sanctifiante, que là, pour le coup, il n'y a même pas de purgatoire, il n'y a pas de possibilité de purification. Mais, et ça c'est le point intéressant, un certain nombre d'entre nous, dans leur vie de sainteté, vont acquérir et accroître des mérites et vont recevoir un salaire. Là aussi, dans l'évangile selon saint Luc, la parabole des mines, pas celle des talents, qui est une parabole différente et qui est chez saint Matthieu, mais la parabole des mines, on voit bien qu'il y a une proportionnalité entre les responsabilités qu'on a fait fructifier sur la terre et ce qu'on reçoit comme salaire dans l'éternité. Voilà. Toi qui as été responsable pour 10 mines, reçois l'autorité sur 10 villes. Toi qui as été responsable pour 5 mines, reçois l'autorité sur 5 villes. Donc c'est proportionnel. Alors que dans la parabole des talents de saint Matthieu, c'est pas proportionnel. Parce que là, Matthieu, il parle de la grâce baptismale et du salut. Donc le salut, c'est le même pour tout le monde. Mais c'est pas tout à fait la même chose pour tout le monde, dans ce qui est du point de vue du salaire et des mérites que nous faisons. La manière la plus simple, c'est que de fait, il y a des figures de sainteté qui, de fait, sont des figures dans lesquelles on sent bien que les mérites de sainteté en font des personnalités exceptionnelles. Et on pense aux saints canonisés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on canonise les saints. C'est que non seulement ils sont au ciel, c'est une bonne chose pour eux, mais en fait ils ont acquis des mérites qui en font des exemples pour nous, à l'image de saint Augustin, à l'image de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à l'image de saint François d'Assise. Voilà. Il y a quelque chose, ils reçoivent quelque chose en plus, une espèce de salaire tout à fait particulier qui est cette puissance, cette autorité, cette intercession puissante des saints. Ça, c'est le premier point. Ce qui explique un peu, justement, la distinction entre les saints qui sont au paradis, sauvés par le Christ, et les saints qui sont élevés sur les autels et qui sont l'objet de notre intercession, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose de plus, il y a un talent particulier dans ces figures de sainteté qui fait qu'ils intercèdent pour nous au travers de tout ce qu'ils ont bâti dans leur vie sur la terre. Le dernier point, c'est que on pourrait se dire, bon, on est très content pour eux, ils ont bâti ils ont bâti une maison, une magnifique demeure au travers de leurs bonnes œuvres qui vont habiter au ciel, on est très content pour eux, mais d'une certaine manière, nous, en quoi ça nous concerne? Et c'est là où vient la communion des saints. C'est qu'en fait, le mérite des saints est le trésor commun de l'Église. On vit sous le régime de la communauté de biens dans l'Église. Donc ce que nous acquérons comme mérite, c'est pas simplement pour nous, c'est pour pouvoir l'offrir à tous. D'une certaine manière, le palais que les grands saints ont bâti, je pense à saint Augustin, je pense à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il ne s'appelle pas simplement pour qu'ils y demeurent tout seuls. Nous sommes aussi ainsi invités à recevoir aussi le fruit de ces mérites
pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que c'est le cas le plus évident, vous voyez, c'est que comment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au travers de son œuvre spirituelle, c'est pas simplement pour sa propre sainteté personnelle. Elle a été ainsi, les mérites qu'elle a acquis dans sa sainteté personnelle et qui se concrétisent d'une certaine manière dans son livre Histoire d'une âme, et bien nous en profitons nous aussi. Voilà. Pour prendre un exemple, peut-être vous connaissez l'histoire des trois petits cochons. Vous savez qu'ils construisent trois petites maisons, ça c'est bien parce que ça rappelle un peu l'image que Paul prend. Donc ils construisent trois petites maisons, une en paille, une en bois et une en brique. Et puis le feu vient, alors c'est pas le feu dans les trois petits cochons, c'est le loup qui détruit tout, sauf la maison en brique bien entendu. Mais, c'est ça un point intéressant, si de fait les deux premiers petits cochons ont vu leurs œuvres détruites parce qu'elles n'étaient pas fondées, pas solides, elles n'avaient pas acquis de véritable mérite pour le ciel. Par contre, la dernière maison, non seulement elle est intacte, mais elle permet aux deux autres petits cochons de pouvoir aller à l'abri. D'une certaine manière, c'est un peu ça aussi. C'est bon que nous puissions construire une œuvre bonne pour en faire participer les autres. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais si nous ne pouvons pas, parce que, voilà, par faiblesse ou parce que les tentations sont difficiles dans notre vie, nous savons que nous partageons quand même le mérite des saints. C'est ce qu'on vit au moment des indulgences de l'Église. Les indulgences de l'Église, c'est ça. C'est puiser dans ce trésor commun de l'Église, qui est le mérite des saints, pour le répandre sur tous, pour le répandre sur tous ceux qui veulent vivre de cette vie avec le Christ. Voilà, malgré le fait que pris un peu entre deux mondes, entre le monde de la terre, entre les tentations de ce monde et le désir d'être au ciel, on construit peut-être des œuvres qui sont d'abord des œuvres pour notre égoïsme propre, des œuvres qui ne peuvent pas durer, qui sont détruites, et pas toujours des œuvres qui sont pour le ciel et qui sont des trésors, voilà, qui demeurent pour le ciel. Voilà, alors ça, ce sont des réalités spirituelles, hein, donc il faut faire des nuances, mais quelquefois pour parler des réalités spirituelles, quelques images, c'est ce que fait Paul d'ailleurs, quelques images nous permettent de mieux comprendre. Voilà, donc sachons que à chaque fois que nous essayons de vivre les œuvres de miséricorde et ainsi d'acquérir des mérites, de bâtir une demeure dans le ciel, comme le dit Jésus dans l'Évangile, voilà, d'avoir un trésor dans le ciel, d'engranger un trésor dans le ciel, à chaque fois que nous ne le faisons pas que pour nous. Nous le faisons pour que d'autres en profitent, puisque, ce que je vous disais, la communion des saints, c'est que nous vivons tous dans le régime de la communauté. Voilà, nous mettons tout en commun, et c'est dit dans les Actes des Apôtres. Voilà, donc réjouissons-nous que beaucoup de nos grands frères et grands sœurs du ciel que nous prions nous aient ainsi donné de partager la richesse de leur vie spirituelle, et nous-mêmes essayons au travers de notre vie de bâtir l'œuvre solide, l'œuvre bonne, ce qui sera le vrai trésor qui sera acquis pour le ciel. En sachant, et c'est le point premier aussi, que tout cela n'est possible que par la grâce et le don gratuit du Christ, cette pierre de fondation sur ce qui nous est donné en dehors de nos mérites et sur laquelle nous bâtissons. Voilà. Il va y avoir d'autres séries de vidéos la semaine prochaine axées sur la Pentecôte et axées sur l'Esprit Saint. J'expliciterai ça un peu plus, voilà, un peu plus ça dans une autre vidéo, mais voilà, mais là se conclut la catéchèse, voilà, sur la grâce. C'est une petite catéchèse, des petits éléments, il y a encore bien d'autres choses qu'on pourrait dire, et surtout qu'il faut aller plus loin, et voilà, ce sont vraiment des très grands éléments. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, et je vous dis à demain pour ceux qui peuvent, pour la messe retransmise en direct, et sinon à bientôt sur notre chaîne YouTube.